podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du salon Rent et j'ai le plaisir de retrouver Olivier Alonso. Bonjour. Bonjour Ariane. Olivier, vous êtes président du réseau d'agences immobilières Nesten. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous vivez cette situation un peu particulière ? Alors cette situation, si on parle du marché, effectivement, n'a finalement pas grand-chose de surprenant. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était sur un marché hyper boosté, comme nous n'en avons jamais connu. Et là, on retombe tout simplement à un nombre de transactions classiques, globalement entre 800 et 900 000 transactions, ce qui ne me surprend pas. Alors effectivement, l'arrivée brutale effectivement de cette régulation du marché a été surprenante, mais finalement, le marché que nous avons connu était boosté avec des taux d'intérêt quasiment gratuits. Parce que quand on parle de 0,5 ou 1% ou 0,8, c'était du crédit gratuit. On savait très bien que ça s'arrêterait un jour. Alors effectivement, il y a d'autres facteurs qui sont arrivés sur le marché. Mais globalement, pour nous, en tout cas ce qui concerne le réseau Nesten, ça se passe plutôt très bien. Alors vous dites, on savait très bien que ça s'arrêterait, mais en même temps, même quand on sait que ça va s'arrêter, on n'a pas toujours envie de l'entendre. Qu'est-ce que vous dites à vos agents immobiliers, qui ont parfois péché par excès d'optimisme ? Alors en fait, ça ne s'est pas arrêté, ça a ralenti, parce qu'il y a énormément de transactions. Alors chez Nesten, on a toujours eu un savoir-faire qu'on a su développer, cultiver, et on a toujours rappelé aux agents immobiliers que le terrain était fondamental dans notre métier d'agent immobilier et que le contact avec les clients et la satisfaction client devaient être toujours en numéro 1 de leurs objectifs. Et donc en suivant ça, on s'aperçoit finalement que sur nos plus de 470 agences en France et à l'international, c'est effectivement cette stratégie est la bonne. Et d'ailleurs, ça fonctionne tellement bien que là, et je vous le dis de prime abord, on va en priorité, on va ouvrir une agence en janvier, en Thaïlande, à Bangkok, pour vous dire que le développement continue et continue à l'étranger notamment. Alors ça, c'est au chapitre des bonnes nouvelles. On a vu, donc ça ralentit. Vous êtes aujourd'hui ici au Rent pour faire le tour des prestataires de la PropTech. C'est ça, nous le Rent chez Nesten, c'est dans notre ADN les nouvelles technologies. Lorsque le réseau s'est développé depuis l'origine, on a beaucoup misé sur les nouvelles technologies pour rendre encore plus de services aux particuliers. Et donc, c'est la énième édition que l'on fait chez Nesten au Salon des nouvelles technologies. Et nous, ce qu'on recherche, c'est à trouver des briques qui pourraient nous intéresser, des briques de technologie qu'on pourrait intégrer dans nos propres technologies, parce qu'il faut savoir que chez Nesten, nous développons nous-mêmes nos propres technologies. Par exemple, pour vous donner un exemple, nous travaillons sur l'intelligence artificielle. Notamment, nous allons surbooster notre chatbot avec l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de finaliser ce développement de l'IA qui sera disponible à partir de janvier. Mais nous travaillons aussi, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur du prédictif. Aujourd'hui, les agents immobiliers qui nous rejoignent vont pouvoir, d'ici quelques mois, bénéficier d'outils intelligents qui vont pouvoir leur permettre de leur donner des pistes pour trouver des mandats beaucoup plus facilement. Alors la PropTech, ça va aider les agents immobiliers à contrebalancer la crise. On peut aller jusque-là ou pas ? Je ne pense pas, parce qu'il y a des facteurs de la crise que l'on ne peut pas maîtriser, tels que les banques qui ont plus de difficultés à financer. Les taux d'intérêt, pour nous, ce n'est pas un sujet, parce que même à 4-5%, ce sont des taux d'intérêt qui sont bas. Il faut quand même en prendre conscience. Mais effectivement, on a le marché neuf qui est un petit peu en difficulté. Mais les outils de nouvelles technologies ne sont qu'un apport pour mieux servir le particulier, aller plus vite dans la restitution de l'information, avoir une information beaucoup plus claire à donner aux consommateurs. Et c'est là-dessus que Nesten se positionne. En revanche, le savoir-faire du franchiseur, et notamment de Nesten, réside plus au-delà des outils de nouvelles technologies qu'on va mettre à disposition du particulier, dans des outils intelligents. C'est dans la relation client. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir nos avis clients chez Nesten qui sont vraiment très bon, parce qu'on met le client au centre de la relation humaine. Et il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que dans le métier de la transaction, l'intelligence artificielle ou des portails ne remplaceront jamais le contact humain dont le particulier a besoin pour pouvoir investir dans le plus grand projet de sa vie, qui est l'immobilier. Alors pour finir, qu'est-ce que vous avez comme objectif en nombre peut-être d'agences de développement pour l'année prochaine ? Alors nous, notre objectif pour en tout cas 2024, ça va être plutôt
plus que le nombre d'agences à développer, ça va être de donner la possibilité à nos agents immobiliers Nesten et tous les agents immobiliers qui nous rejoignent aussi indépendants, de pouvoir travailler sur plusieurs métiers. Chez Nesten, on souhaite vraiment que l'agent immobilier soit capable de faire de la transaction, de la gestion, du syndic, mais aussi de l'expertise, du viager, qu'il soit vraiment le passage incontournable pour le particulier dans tout son cycle de vie. Donc le passage obligé Nesten, en résumé de l'interview. Alors il n'y a pas que Nesten, mais en tout cas, chez Nesten, on s'efforce à viser cet objectif. Merci beaucoup Olivier Alonso, président de Nesten. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.